بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله الذي يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. Musulmans, mes frères, nous voici une fois encore pour continuer notre entretien. Eh bien, nous vous avons entretenu sur la prière. Dans le même sens, nous allons poursuivre aujourd'hui dans cette vidéo en vous parlant d'un aspect très fondamental de la prière. Le prophète de l'islam, sallallahu alayhi wa sallam, dans un de ses hadiths, dit « La salata liman lam yaqra bi kitab » n'a pas sa prière valide quiconque ne récite pas la Fatiha dans sa prière. Ce qui voudrait dire que la prière ne peut être acceptée, ne peut être valable que si la Fatiha est récitée. Si vous ne récitez pas la Fatiha, vous pouvez réciter même tout le Coran en entier, votre prière n'est pas validée. Musulmans, mes frères, c'est pourquoi cette Fatiha-là, qu'est-ce que c'est la Fatiha? C'est l'ouverture, comme c'est écrit dans le Coran, la Fatiha. Pourquoi aussi une telle importance pour cette Fatiha? L'ouverture, comme le nom l'indique, c'est la clé qui ouvre la prière. Quel que soit, nous avons parlé dans une vidéo précédente des unités de prière. Fajr, Zuhr, Asr, etc. 3, 4, 2 rakat. Quelle que soit la prière, la Fatiha est obligatoire. Vous devez réciter la Fatiha. Mais nous allons essayer dans cette vidéo d'attirer notre attention sur ce que dit cette sourate, la Fatiha. La Fatiha, c'est la sourate de l'ouverture. Alhamdulillahi Rabbil, louange à Allah, Rabbil Alamin, le Seigneur des mondes. De quel monde parlons-nous? Du monde en bien visible et invisible, physique et métaphysique. La Fatiha nous dit, c'est à Allah qui est le maître de ces univers. Ar-Rahman Ar-Rahim, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Maliki Yawmiddin, c'est le maître du jour de la rétribution. Le jour où les forts, les faibles, nous serons tous égaux devant Allah subhanahu wa ta'ala et c'est le seul qui va rétribuer chacun de nous par rapport à ce que nous avons accompli. En bien et en mal, chacun trouvera son compte. Dans une sourate Zilzala, où il nous dit quiconque aura accompli une œuvre d'une grandeur d'un atome le verra le jour. C'est pourquoi quand il dit Malik Yawmiddin, le maître du jour de la rétribution, qu'il est le seul maître absolu. Malik Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est à toi que nous demandons assistance. C'est toi que nous adorons et c'est à toi que nous demandons assistance, secours. Parce que le seul digne d'être adoré, c'est toi, Allah subhanahu wa ta'ala. Ihdina as-sirat al-mustaqim. Ô Seigneur du monde, guide-nous sur le droit chemin. Ihdina as-sirat al-mustaqim. Vous savez, ce verset-là nous amène à comprendre l'humilité du musulman face à son Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Il se dit déjà guidé. Mais pourquoi il n'y a pas un seul jour que Dieu fait? Le musulman dans sa Fatiha dit Ihdina sirat al-mustaqim. Il demande toujours à Allah subhanahu wa ta'ala de le guider parce que demain, l'instant d'après, il est le seul détenteur. Aujourd'hui, vous êtes sur le droit chemin. Tout peut arriver. C'est pourquoi cette humilité doit animer le musulman quand il récite sa Fatiha. Il doit comprendre le sens. C'est pourquoi, musulmans, mes frères, nous avons décidé dans cette vidéo de vous traduire quelques versets de la Sourate al-Mustaqim. Sirata alladhina an'amta alayhim, le chemin de ceux sur qui tu as mis tes bienfaits. Ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Et non de chemin de ceux sur qui il y a ta colère ou les égarés. C'est ça, en quelques mots, le sens de la Fatiha. Donc, musulmans, mes frères, si peut-être l'imam ou alpha dans sa prédication vous dit que la salata liman lam yaqra bi kitab, vous devez comprendre le sens profond de cette sourate qui est une charnière incontournable dans la prière. C'est pourquoi, même si vous ne maîtrisez pas toutes les sourates, même pour celui qui vient d'embrasser l'islam, la première des choses par rapport à la prière, s'il ne peut pas du go, tout droit commencer par réciter la Fatiha, ça lui prendra du temps. Même les quelques premiers versets, il doit pouvoir répéter ça pour au moins maîtriser la Fatiha. Je pense que le message est passé. La Fatiha, l'ouverture, qui que vous soyez, vous devez maîtriser la Fatiha et chercher. Cela va de notre intérêt
à comprendre cette Fatiha que nous récitons dans chaque prière, dans chaque unité de prière, dans chaque rak'at. Que dit cette Fatiha-là? Eh bien, c'est le sens que donne la sourate al-Fatiha. Nous pensons que le message est passé. Nous allons nous arrêter aujourd'hui. Pour les prochaines fois, nous allons revenir, Inch'Allah, sur quelques aspects de la prière et donner encore d'autres détails, peut-être les conditions dans lesquelles la sourate al-Fatiha, la sourate de l'ouverture, est révélée au prophète de l'islam, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. بهذا وقد وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.